le forum sino-africain le forum sur la coopération sino-africaine, pardon, instauré en 2000, est un forum d'échange, est une plateforme d'échange gagnant-gagnant, amical, de respect entre l'Afrique et la Chine. C'est un cadre de discussion dynamique qui permet aux deux partenaires d'avoir une discussion franche et une discussion d'égal à égal, ce qui n'est pas le cas dans certaines relations multilatérales entre l'Afrique et d'autres pays dont je ne citerai pas ici. À côté de cette relation, on va dire, de ce cadre multilatéraliste, la Chine établit a des relations assez poussées sur le plan bilatéral avec l'ensemble des pays du continent. Dans le cadre de cette relation, nous sommes dans une posture de 54 plus 1, si vous voulez, les 54 pays africains plus 1, et non dans une posture de 54 pays face à 1. Vous voyez la différence un tout petit peu dans le cadre de d'autres sommets où on a l'impression que les Africains sont face à un pays. Et dans ce cas de figure, nous sommes ensemble, main dans la main, nous discutons nos problèmes communs et nous cherchons les solutions communes ensemble. Ce qui est beaucoup différent que d'autres mécanismes classiques. Donc c'est un mécanisme vraiment à encourager et qui a d'ailleurs créé des émules dans le cadre de d'autres pays émergents qui ont vu en ce mécanisme un mécanisme dynamique et qui en ont fait la même chose. Je pense à des sommets entre l'Inde et l'Afrique, je pense à des sommets entre le Brésil et l'Afrique, ainsi de suite. Donc ça a suscité un certain intérêt qui ont conduit d'autres pays à faire la même chose. Au-delà du plan diplomatique ou le plan, on va dire, purement diplomatique ou politique, les relations entre la Chine et l'Afrique sont surtout commerciales et économiques. Grâce à ce forum, on peut dire qu'on a constaté une augmentation du stock des investissements en Chine, par exemple, qui pointait en Afrique, pardon, de la part de la Chine, qui pointait à peu près 40 milliards de dollars en 2010, 20 fois ce qu'il était en 2000 lors du lancement du forum. Concernant les échanges commerciaux, il pointait à 206 milliards de dollars, plus de 100 fois ce qu'il était au début du forum. Ça veut dire quand même qu'il y a des résultats assez tangibles qui existent, des résultats assez chiffrables qui existent. Sur le plan purement politique, la Chine intervient aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de la MINUSMA, pour apporter son soutien à la stabilisation du Mali. Donc, ce sont des avancées à saluer, et cela grâce au forum. Parce que le forum permet effectivement à nos différents États et la Chine de discuter des vrais problèmes auxquels font face les Africains. La Chine, c'est l'une des puissances, on va dire, peut-être la deuxième puissance économique, la première, je ne me souviens plus. C'est la deuxième puissance militaire au monde. Et en termes de financement et d'investissement et des capacités de financement et d'investissement en termes d'infrastructures, en termes sanitaires, dans tous les domaines, les États africains et tous les États de manière générale ont intérêt à établir une coopération plus poussée avec la Chine, d'autant plus que très souvent, et en principe, la coopération entre la Chine et les pays africains est une relation gagnante-gagnante, sans que cela tienne compte d'une certaine conditionnalité politique, comme dans certains cas où on vous dit de respecter les droits de l'homme avant qu'on puisse vous aider. La Chine ne parle pas de cela. La Chine établit, si vous voulez, des relations pragmatiques avec chaque État. Donc les États aujourd'hui ont intérêt à avoir ce type de relation avec la Chine. Entre la Chine et le Mali, c'est une relation amicale, fraternelle, de longue durée, établie peut-être bien avant les indépendances, mais comment dirais-je, juridiciarisée à partir des indépendances. La Chine est le deuxième pays au monde à avoir reconnu le Mali indépendant, après l'Allemagne. Le premier ministre chinois à l'époque a visité le Mali, a effectué une visite au Mali, au cours de laquelle où il disait que la Chine
était disposée à aider le Mali à atteindre son indépendance économique. C'est quelque chose qui est symbolique, qui est très fort et qui s'est matérialisé sur le terrain par des réalisations, par des infrastructures, par un accompagnement sans faille de la Chine à notre pays.